Le guppy, Poecilia reticulata. Le guppy, qui a pour nom scientifique Poecilia reticulata, est l'un des poissons les plus connus et les plus répandus en aquariophilie, particulièrement chez les débutants. Ils sont originaires d'Amérique du Sud, ils vivent à l'état sauvage au Brésil, en Guyane et au Trinidad-Tobago. Son nom est donné en hommage à un botaniste et explorateur britannique nommé Robert John Lechmere Guppy. Dès 1940, il a été largement introduit dans le monde entier pour lutter contre les moustiques. Il est à présent installé sur de nombreuses îles tropicales comme la Martinique ou la Nouvelle-Calédonie. De par leur popularité, l'élevage de ces poissons est devenu intensif, les croisements répétés les ont rendus plus fragiles face aux maladies. Le guppy est un poisson vif qui se rencontre en groupe plus ou moins important, il réside naturellement proche de la surface où il capte sa nourriture. La reproduction. Ce sont des poissons ovovivipares, les alevins sont incubés dans le ventre de la femelle, lorsqu'ils sont libérés, ils sont déjà au stade de la nage libre et sont prêts à se nourrir seuls. La fécondation est très rapide, et un accouplement suffit pour plusieurs portées, jusqu'à 3 portées peuvent être réalisées avec la même semence, que la femelle garde en elle. La période d'incubation est d'environ 1 mois, à 23 degrés Celsius, elle varie beaucoup en fonction de la température. Les portées peuvent donner naissance de 30 à 200 alevins, qui apprécieront particulièrement les plants, tels que la mousse de Java, pour se cacher pendant les premiers jours. Au sein de la population de guppy, étant donné leur nature prolifique, il est nécessaire de comprendre l'importance d'apporter régulièrement un nouveau patrimoine génétique. En effet, la consanguinité peut avoir des effets déplorables sur les progénitures, notamment des déformations de la colonne vertébrale. Comment reconnaître le guppy? Comme tous les poeciliidés, le guppy a les nageoires pectorales placées assez haut sur le côté du corps, ses nageoires pelviennes sont également placées en avant. C'est un poisson de petite taille, les femelles les plus grandes n'excèdent pas les 5 cm, il possède un dos aplati et sa bouche est placée très haute sur son corps. Différence entre mâle et femelle. Le mâle est plus coloré que la femelle, de plus, il possède un gonopode, organe copulateur, à la place de la nageoire anale arrière. Ces nageoires sont beaucoup plus développées que celles de la femelle, les sélections successives ont peu à peu conduit à la création de variétés atypiques, les queues des mâles peuvent avoir des formes rondes, d'épais, basses ou hautes, voilées, les plus répandues restent les queues en éventail et triangulaires. La femelle est plus grosse que le mâle, 4 cm environ pour 3 cm chez le mâle, et moins colorée, elle présente également une tache sombre sur le ventre. Le guppy est une espèce qui vit naturellement à une température comprise entre 18 degrés Celsius et 28 degrés Celsius. Pour une bonne maintenance, la température ne devrait jamais dépasser les 31 degrés Celsius sur de longues périodes. La teneur en nitrate devrait rester inférieure à 50 mg par litre. Pour garder une eau propre et non polluée, prévoyez un renouvellement mensuel de 20% à 30% du volume d'eau. Conseils pour l'alimentation. Le guppy est un insectivore et vermivore, cette espèce peut être nourrie avec des aliments secs, paillettes, granulés, de la nourriture fraîche et de la nourriture congelée. Pour éviter les carences, il est recommandé de varier les types de nourriture. Comme pour tous les poissons, il convient de ne pas trop les nourrir pour éviter de polluer l'eau. Pour un poisson adulte, vous pouvez le nourrir 1 fois par jour. Cohabitation et environnement. Dans un contexte d'aquarium communautaire, il convient de le maintenir dans un volume minimum de 60 litres. Le guppy ne se soucie guère de ses colocataires, c'est un poisson paisible qui ne présente pas de problème de comportement dans un aquarium communautaire. Attention cependant aux éventuels risques de prédation en cas de cohabitation avec des poissons de trop grande taille. À savoir, les petites espèces doivent préférablement être insérées dans l'aquarium quelque temps avant les plus grandes. Les mâles ont la particularité d'être particulièrement oppressants avec les femelles. Pour éviter que ces dernières ne fatiguent, un mâle doit toujours être maintenu avec plusieurs femelles.
Un ratio de 3 femelles pour un mâle semble être un bon compromis pour la constitution du groupe. Ce comportement peut fatiguer les femelles à un point qu'il entraîne parfois leur mort. Il est important de mettre en place un aquarium planté muni de refuge. L'espèce apprécie un environnement particulièrement riche en végétation. Je conseille d'éviter la cohabitation des guppies avec de rapides poissons qui grignotent les nageoires, comme certaines espèces de barbus. Plusieurs expériences avec des combattants et des scalaires semblent également avoir posé problème. L'ajout de plantes lui offrira de nombreuses cachettes qui atténueront son éventuel stress. Des plantes flottantes de type Pistia ou Salvinia peuvent être ajoutées pour recréer l'ambiance tamisée caractéristique de ces conditions de vie en milieu sauvage. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous voulez d'autres vidéos sur l'aquariophilie, abonnez-vous. Et pour me soutenir, mettez un pouce bleu.